Les risques électriques dans cette vidéo. Les objectifs de cette vidéo sont de connaître les effets du courant électrique sur le corps humain, de déterminer les seuils de dangerosité des tensions et de présenter les dispositifs de protection des équipements et des personnes contre les risques du courant électrique. Tout d'abord, faisons la distinction entre électrisation et électrocution. L'électrisation est le passage d'un courant électrique dans le corps humain. Lorsque cette électrisation entraîne la mort, on parlera d'électrocution. Le corps humain peut s'électriser de deux manières, par contact direct, en touchant un conducteur sous tension, ou par contact indirect, en touchant par exemple la masse métallique d'une machine à laver placée accidentellement sous tension. Lors d'une électrisation, deux paramètres sont à prendre en compte. La durée du passage du courant électrique dans le corps humain, ainsi que l'intensité du courant circulant dans ce corps. L'intensité se calcule à l'aide de la loi d'Ohm, I égale UC sur R, avec UC la tension de contact en volts et R la résistance du corps humain en ohms. Quels sont les effets physiologiques du courant dans le corps humain ? On perçoit un courant dans son corps lorsque son intensité dépasse 0,5 mA. Nos muscles commencent alors à se contracter. Dès que cette intensité est de 10 mA, on est dans l'incapacité de lâcher prise et le temps a désormais son importance. Des difficultés respiratoires peuvent commencer à apparaître. Le seuil de fibrillation cardiaque peut survenir à partir de 50 mA. Les contractions des muscles cardiaques peuvent entraîner la mort. Enfin, dès 500 mA, les risques d'arrêt du cœur, de la respiration et les risques de brûlure grave existent. Le corps humain soumis à une tension électrique se comporte comme une résistance électrique. Il laisse passer plus ou moins le courant. Cette résistance varie en fonction de l'état de la peau, comme le montre ce graphe. Cette résistance est d'environ 1200 ohms en milieu immergé, 2500 ohms en milieu mouillé et humide, et de 5000 ohms en milieu sec. Si l'on considère le seuil de non-lâcher fixé à 10 mA, on peut calculer, à l'aide de la loi d'Ohm, les seuils de dangerosité des tensions à ne pas dépasser. 50 volts en milieu sec, 25 volts en milieu humide ou mouillé, et 12 volts en milieu immergé. Au-dessus de cette valeur limite, un dispositif de protection est installé pour protéger les personnes. 3 dispositifs de protection des personnes et des installations électriques vous sont présentés dans cet extrait de C'est pas sorti.